Le dernier buzz à Abidjan, ce sont les vidéos Kadhafi. Des jeunes gens y dansent de manière cocasse sous l'emprise de la drogue éponyme, à moins qu'ils ne simulent ses effets. Il y a même un challenge, c'est à qui fera les vidéos les plus drôles. Le Kadhafi, drogue à la mode, associe comprimés de tramadol et prise d'alcool, le plus souvent des canettes de Vodi. Direction d'abord le Cameroun où, en moins d'une décennie, les kiosques de paris sportifs, principalement de football, ont inondé les villes. Les parieurs, dont une grande partie sont jeunes, considèrent leur connaissance du ballon rond comme un moyen de faire face au taux élevé de chômage. Une boisson à base de vodka et de caféine. Avant que ça aussi, ça a sorti là. Nous ici, on a des amis qui prennent et c'est pour nous, ils prennent à côté de nous. Donc là, c'est maintenant ça là, c'est sorti. C'est ça là qui a fait même à là. Où tout le monde est gamé dessus. Ils ne peuvent pas faire journée mais sans prendre. S'ils font les journées sans prendre, là, ils ne sont pas à l'aise. Le quartier d'Ekounou à Yaoundé. Joseph Mvondo parcourt la liste des matchs de foot qui ont lieu ce jour-là. Tu espères gagner et puis après, par ta trappe, rien. Là, tu te sens mal. Là, ça peut arriver que c'est un argent que tu avais qui était prévu peut-être pour manger. Le tramadol est un médicament antidouleur de la famille des opioïdes. Associé à l'alcool, il procure une foule d'effets indésirables. Les jeunes toxicomanes recherchent des effets de délire, d'excitation et de désinhibition. Ce cocktail est évidemment très addictif et en plus ne revient pas très cher. Il est donc accessible aux jeunes et aux plus modestes. Joseph a 27 ans et à cet âge, il a déjà une longue expérience des paris sportifs qu'il a découvert sur les bancs de l'école avec ses amis. On a commencé tout simplement à aller au kiosque, comme tout le monde. À l'époque, forcément, on ne dort pas sans son ticket. Aziz, c'est un nom d'emprunt, est à Abidjan pour ses études secondaires. Il a commencé le Kadhafi il y a quelques mois comme un stimulant pour affronter les petits boulots de lavage de voiture, une nécessité pour subvenir à ses besoins. C'est mes amis qui m'ont poussé. Une fois qu'il y a vu un de mes amis a pris, ça m'a poussé à bien travailler. Donc c'est pour ça que j'essaie une fois de plus pour voir. Si la motivation première était de subvenir à ses besoins, l'étudiant reconnaît que son penchant pour les paris sportifs lui a causé des problèmes. Il y avait une situation très souffrante de ma maman et elle a appelé à moi parce que je me bats comme vous me voyez parfois. Et j'avais 6500 francs que je pouvais l'aider avec, vous voyez. Et ce soir-là, je me suis dit, je pourrais augmenter l'argent et l'envoyer, mais j'ai parié. Le marché Roxy à Adjamé a la réputation d'être spécialisé dans les faux médicaments. Ces derniers temps, la police a multiplié les descentes, des opérations commando parfois pour retrouver du tramadol et tout autre médicament vendu illégalement, dissimulé dans des entrepôts solidement verrouillés. Ce jour-là, quelques sacs sont récupérés, une prise minime dans l'océan des médicaments de contrebande. Selon une enquête locale menée en 2016, 80% des parieurs sont des jeunes hommes. Généralement, les problématiques addictives commencent pas comme problématiques au départ, mais c'est des occasions. Finalement, c'est au quartier de Yopougon-Jesco que la brigade spéciale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues, DPSD, a eu une information. Un magasin d'articles pour bébés serait un point de vente pour le tramadol. La fouille est rapide et finalement fructueuse. Les boîtes de tramadol contrefaits sont trouvées. Embarquée, la vendeuse de Yopougon sera condamnée à 5 ans de prison ferme. En Côte d'Ivoire, souvent dans le bus, les plus jeunes refusent de faire de la place aux grandes personnes. Ces mamans et le monsieur assis au bon milieu du bus n'ont pas échappé à la méchanceté des plus jeunes qui ont refusé de faire de la place aux plus âgés. Très souvent, ils sont élèves, travailleurs ou même étudiants. Face à cette situation calamiteuse, que doit-on faire? L'Afrique a véritablement perdu ses valeurs, car jadis, il était impossible de voir une vieille personne arrêtée dans le bus pendant que les plus jeunes sont assis. Hélas, c'est la pure réalité.